C'est l'heure du sonneur. Alors, mercredi dernier, une perquisition a eu lieu au ministère de la Santé concernant l'affaire du recours des cabinets de conseil par le gouvernement Macron. Alors, pour rappel, le 21 octobre 2022, le parquet national financier avait ouvert une information judiciaire suite à une commission d'enquête du Sénat mettant en lumière les liens entre les cabinets de conseil privés et le monde politique. Alors, la commission dénonce un recours massif et croissant des cabinets de conseil privés pour des missions relevant normalement de la compétence de l'État. Alors pour donner un ordre d'idée, 379 millions d'euros ont été dépensés en 2018 par l'État pour des cabinets de conseil et en 2021, c'est plus de 2 fois plus avec presque Oui. 1 milliard de dépenses. Alors quels sont les liens entre le ministère de la Santé et les cabinets de conseil? Pourquoi la commission d'enquête parle de favoritisme? Quelle a été l'influence des cabinets de conseil sur la gestion du Covid? Et cette affaire peut-elle faire tomber Emmanuel Macron? Pour en parler ce matin, nous sommes avec la sénatrice Laurence Muller-Brand. Bonjour madame. Bonjour monsieur, Alors, vous êtes- merci de m'inviter ben, ce matin. je vous en prie, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes sénatrice du Bas-Rhin et vous êtes membre de cette commission d'enquête sur cette affaire McKinsey. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur cette commission d'enquête du Sénat? Pourquoi vous suspectez un lien de favoritisme entre ces cabinets de conseil privés et le gouvernement d'Emmanuel Macron? Oui, merci. Alors, un petit retour, oui, sur l'historique du scandale McKinsey. Au commencement, il y a bien eu un rapport de cette commission d'enquête du Sénat qui a été publié en mars 2022 et qui a été piloté par deux collègues sénateurs, Eliane Assassi et Arnaud Bazin, sur cette influence des cabinets de conseil et des milliards qui ont été dépensés par le gouvernement et l'Élysée pour des missions, en fait, dont la justification et la transparence pose de sérieuses questions. Et ce rapport, publié en mars 2022, a été suivi par trois procédures pénales qui ont été ouvertes par le parquet national financier depuis mai 2022. L'une qui cible des soupçons de fraude fiscale concernant McKinsey, dont le siège avait été perquisitionné en mai 2022 et le cabinet n'a quasiment pas payé d'impôts sur les sociétés de 2011 à 2021. Premier point. Une seconde enquête, ouverte en octobre 2022, concerne les comptes de campagne d'Emmanuel Macron pour 2017 et 2022 et vise à éclaircir les interventions à titre gratuit du cabinet McKinsey dans sa campagne. Et la troisième procédure pour favoritisme et recel de favoritisme débutée en octobre 2023, qui est à l'origine de la récente perquisition au ministère de la Santé qui a eu lieu le mercredi 29 mai dernier. Plusieurs contrats de l'État avec McKinsey n'ont pas fait l'objet d'un marché public. Mhm. Et tous ces éléments-là, bien sûr, posent question. Ensuite, il y a eu un rapport de la Cour des comptes Mhm. en décembre 2022 qui a confirmé les travaux du Sénat. L'urgence sanitaire, souvent invoquée par l'exécutif, ne pouvait suffire à tout justifier et passer les marchés dans des délais courts, sans mise en concurrence ni négociation. Et en fait, McKinsey a été bénéficiaire de 7 contrats autour de la campagne de vaccination contre le Covid-19 pour un total de 11,6 millions d'euros. Alors au Sénat, suite au rapport, il y a eu donc une proposition de loi qui a été présentée et qui a été votée en octobre 2022 à l'unanimité, pour ainsi dire, pour encadrer les activités des cabinets de conseil. Et il a fallu attendre 15 mois pour que cette proposition de loi largement votée au Sénat arrive enfin à l'Assemblée et soit inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée début de cette année 2024. Force est de constater que le gouvernement souhaite mettre la poussière sous le tapis par tous les moyens, puisqu'il y a eu plusieurs volontés dilatoires. Une circulaire du Premier ministre qui a été publiée le jour même de l'audition de Madame de Montchalin par la commission d'enquête et une conférence de presse très particulière le 30 mars 2022. Beaucoup d'éléments qui nous font penser qu'on a tout fait pour traîner des pieds. Et au bout de 15 mois, quand même, le texte a été examiné par l'Assemblée nationale avec encore une manœuvre, une mission d'information sur le périmètre de la proposition de loi.
C'est inédit en fait dans les procédures du Parlement, dont la conclusion vise à demander un nouveau rapport sur les cabinets de conseil dans les collectivités, ce qui n'a absolument rien à voir, ce n'est pas dans le périmètre de la loi. Voilà. Et donc, une deuxième lecture a eu lieu au Sénat en mai, hein, le mois dernier, Mhm. et nous sommes revenus à l'objectif initial. Mais bien sûr, le dernier mot revient à l'Assemblée nationale. Donc l'idée, c'est véritablement, là, pour bien comprendre, le ministère de la santé a aussi été perquisitionné, donc parce qu'il avait un lien avec donc, la gestion du Covid. Donc on peut dire aujourd'hui que la gestion du Covid a été faite en partie par ces cabinets de conseil privés qui ne on le rappelle, ne sont élus par personne et qui défendent, on peut le penser, des intérêts plus financiers que démocratiques. Certainement, si on fait un focus sur la crise sanitaire au plan Mmh. international, la commission d'enquête du Sénat a eu accès à des documents qui dévoilent l'intervention des consultants de McKinsey sur des choix sanitaires Mmh. majeurs, qu'il s'agisse du confinement, des tests PCR, Ouais. des campagnes vaccinales, des aides Covid, puis des stratégies de déconfinement. McKinsey a joué un rôle crucial dans les décisions appliquées par les autorités de santé et les ministères concernés. Mmh. D'autres pays ont d'ailleurs décliné les mêmes politiques, Mmh. conseillés par les mêmes cabinets, dans la même opacité. Durant la pandémie, McKinsey avait pour clients les États-Unis, la France, bien sûr, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Mexique, entre autres. Au Québec, une enquête a été menée par Radio-Canada Mmh. et révèle les mêmes stratégies d'infiltration et de décision. Comme ailleurs, le vaccin Pfizer, lui, a été fortement recommandé par McKinsey, qui a pour client le groupe Pfizer, Mmh. Mmh. Comme par hasard. Mais comme par alors, hasard. ce que je voulais revenir, vous le savez, il y a eu des perquisitions là la semaine dernière. Il y avait aussi eu des perquisitions auprès donc de dirigeants de McKinsey. Est-ce que vous pensez que l'étau se resserre ou finalement ça va faire un flop cette affaire parce que évidemment ça concerne des gens qui sont bien placés dans le gouvernement d'Emmanuel Macron? Alors, bien sûr, on peut se poser ces questions. C'est pour ça qu'on se permet, on s'exprime. Et je vous remercie de nous donner la possibilité de nous exprimer, puisque la deuxième lecture du Sénat, qui est passée fin mai dans notre hémicycle, est passée très, très discrètement dans les médias. Mmh. Beaucoup trop discrètement. Donc, on sent bien qu'il y a une volonté oui, d'éviter et de classer l'affaire, mais nous sommes là pour ça et le Mmh. Sénat va continuer à suivre. Nous ne sommes pas contre la participation des cabinets de conseil, Mmh. mais en toute transparence. Mmh. Et nous exigeons seulement la transparence le recours qu'on peut avoir. Eh bien, il y a un contrôle des conditions, Mmh. notamment déontologiques, et dans quel cadre ils interviennent. Vous savez, quand on regarde les élus locaux Mmh. dans les territoires, il y a des normes et des exigences à respecter, notamment les appels d'offres, l'appel à concurrence. Donc, la démarche que l'État peut avoir envers les cabinets de conseil doit répondre aux exigences démocratiques de base, Mmh. Mmh. c'est-à-dire le contrôle, la déontologie, la protection des données. Et si on ne réussissait pas à prouver que c'est le cas, et au contraire démontrer que ce qui a été fait, et on est un peu dans cette tendance aujourd'hui, a été fait n'est pas dans ce sens-là, eh bien c'est la question du rapport entre les gouvernements d'Emmanuel Macron Mmh. et les cabinets de conseil privés qui serait posée de façon particulièrement aiguë. Mmh. Parce que vous parliez de déontologie, il y a aussi le prix, des contrats en question, le coût exorbitant des contrats en question, c'est plusieurs millions d'euros finalement pour des missions, qui devraient, finalement, être faits par l'État et puis aussi qui sont très minimes. Enfin, il y a un véritable décalage entre la mission et le coût de la mission. Mais tout à fait. Alors on a un total de missions qui ont été données au cabinet de conseil en 2021 de plus d'1 milliard d'euros. Mmh. Mmh. Ce sont des sommes astronomiques pour des résultats. On sait qu'il y a eu un conseil, un contrat sur l'avenir de l'éducation nationale avec un coût de 500 000 euros où il n'y a rien, il y a aucun document, donc c'est très facile
de donner des contrats à des cabinets de conseil, mais le suivi et les résultats ne sont pas au rendez-vous. Mmh. Mmh. Alors c'est une Et aff on a en fait, vous savez allez-y. que nous avons au sein du gouvernement et de nos parlements des hauts fonctionnaires qui sont largement capables Mmh. de réaliser ces études et ces conseils. Ils sont là pour ça. Oui. Donc, d'ailleurs, le gouvernement vient de créer en interne une cellule un peu pour faire oublier les contrats qui ont pu être donnés et les excès. Le ministre Guérini vient de créer une cellule interne avec une soixantaine de personnes. Nous n'avons aucune information aujourd'hui sur le coût de cette cellule qui finalement existait déjà, Mmh. mais c'est aussi un peu un paravent hein, pour dire ben voilà, on fait un effort et on va mieux encadrer. Mais aujourd'hui, nous n'avons aucune information sur Mmh. l'émission, sur les coûts de cette cellule créée récemment. Oui, rien n'est transparent, tout est fait pour que ça soit le plus tentaculaire possible. Alors c'est vrai que c'est difficile à comprendre, donc merci d'être avec nous ce matin, Laurence Muller-Brand, pour en parler. Est-ce que vous pensez que ça peut faire tomber Emmanuel Macron ou être véritablement un boulet pour lui? Ou alors, justement, c'est quelque chose qui va lui échapper? Parce que c'est Alors, difficile à comprendre toutes ces affaires. Parce que pour revenir, à ces cabinets de conseil privés, finalement, ils exercent un pouvoir sur le gouvernement d'Emmanuel Macron. Ils court-circuitent, le bien commun ou en tout cas, la démocratie et la volonté du peuple. bien entendu. Alors, il faut vous dire que si la version issue de la commission des lois de l'Assemblée nationale euh, était maintenue, ça enlèverait vraiment beaucoup de la possibilité de contrôle les exigences qui étaient dans la proposition de loi du Sénat. Donc, le, le gouvernement cherche à en fait passer par décret. Et le risque, si notre proposition de loi maintient ce décret, eh bien, la portée serait très diminuée Mmh. et il y aurait un contexte qui serait hostile à la transparence. Mmh. Donc, le but, c'est que notre proposition de loi ne soit pas dénaturée et qu'on en garde les ambitions. Donc, elle va retourner aujourd'hui vers l'Assemblée nationale Mmh. et l'idée, c'est il faut que les prestations, si elles arrivent à un décret, eh bien qu'il n'y ait pas que la main du gouvernement qui le rédige. Il faut pouvoir euh, avoir des pouvoirs de contrôle, de sanction, Mmh. et ne pas réduire tous ces pouvoirs-là que nous avons aujourd'hui et pouvoir vraiment les mettre en action. Donc, est-ce que ça pourrait, vous me demandez, est-ce que ça pourrait renverser le Emmanuel président de la Macron. République? Voilà. Écoutez, ça, voilà, je vois pas dans une boule de cristal, mais ce sont des éléments supplémentaires Mmh. de la méfiance que Oui. nous pouvons avoir et qui s'ajoutent à bien d'autres et qui sont complexes en fait et qui, parce que les médias ne s'en saisissent pas, font que la population n'a pas idée de ce qui peut se jouer, mais ce sont des montants très, très Mmh. importants qui, normalement, devraient être dans les budgets publics et tout à fait transparents. Et ce sont des choix qui sont faits sans, finalement, l'aval, Ouais. euh, sans le vote. Et sans Les la parlements consultation n'ont du pas peuple, été, voilà, et on a sans l'impression la que c'est fait dans consultation son dos. des Mmh. parlements, tout Mmh. à fait. Donc, il y a une dénaturation de notre démocratie parlementaire. Mmh, et c'est pour ça que je pense que cette affaire McKinsey, n'est pas finie et on continuera évidemment, à la suivre avec vous, madame, Muller-Brand. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes, sénatrice du Bas-Rhin, vous êtes membre de cette commission d'enquête. On continuera à suivre cette affaire, et à très vite sur notre antenne. Merci à vous.